Ombre et Lumière, c'est la revue chrétienne des personnes malades et handicapées, de leurs familles et de leurs amis. Ombre et Lumière, c'est tous les 2 mois. Alors, c'est des informations, c'est un soutien, une amitié. Ombre et Lumière, c'est un véritable compagnon de route. Et donc, voilà, compagnon de route indispensable. Bonne soirée. Numéro sur la vie affective et sexuelle. Il est sorti il y a 15 jours et je peux vous dire que beaucoup de gens nous disent que c'est quelque chose qui les aide beaucoup. Donc vous pouvez vraiment vous le procurer tout à l'heure ou en vous abonnant, vous l'aurez comme il a dit tout de suite. Voilà, donc ce soir, donc on va accueillir dans quelques instants Jean Vanier. Je vous rappelle que ça va se passer en 2 temps cette soirée. Quelques mots à propos de l'OCH et quelques mots pour introduire Jean. Je voudrais d'abord vous dire que l'OCH est votre fondation et qu'elle est à votre service. Lorsque, en 1963, Marie-Hélène Mathieu, Marie-Hélène qui est là d'ailleurs, et que je salue avec vous, lorsque Marie-Hélène a créé l'OCH, elle avait pour objectif d'apporter une réponse à la grande solitude des personnes handicapées et de leurs proches. Et l'OCH n'agit pas pour les personnes handicapées, pour leur famille, dans une démarche d'aide et d'assistance, mais avec elles, auprès d'elles, dans un souci, une relation d'accompagnement et d'amitié dans laquelle chacun reçoit de l'autre. Et je voudrais du coup vous adresser une double invitation. La première, c'est d'abord d'être proche, de vous tenir proche de l'OCH, de ne pas hésiter. Et puis la deuxième, c'est de ne pas hésiter non plus à nous solliciter. Il y a de multiples façons de nous solliciter. Vous pouvez faire appel, solliciter notre accueil et notre écoute, nos oreilles, en appelant le service accueil et écoute, qui est vraiment à votre service. Vous pouvez nous solliciter en faisant appel à notre convivialité, à notre intelligence, en participant au week-end que nous organisons à votre intention, à des conférences comme ce soir, qui sont organisées tout au long de l'année, en venant sur le site de l'OCH. Vous pouvez aussi nous solliciter notre capacité financière, parce que sachez que nous avons la possibilité de participer à de petits projets d'investissement. Alors n'hésitez pas à vous renseigner. Vous pouvez aussi solliciter notre communication au plus près de vos préoccupations, et ça, on vous l'a dit tout à l'heure, mais vraiment, je vous incite, peut-être qu'on pourrait prévoir que personne ne sorte de la salle sans être abonné à Ombre et Lumière, qui est vraiment votre journal. Et puis vous pouvez aussi, par exemple, il y a d'autres façons encore, je m'arrête là, solliciter notre savoir-faire pour transformer, convertir les dons et legs que vous faites, que vous pourriez faire, en actions très concrètes pour les personnes handicapées. Si vous permettez, je voudrais juste saisir cette occasion pour remercier l'équipe de l'OCH de son professionnalisme, de son efficacité, et puis peut-être surtout du souci constant qu'elle a de chacun d'entre vous qui est ici ce soir. Je peux vraiment en témoigner. Donc si vous voulez bien, on peut les applaudir parce qu'ils font un travail formidable. Quelques mots maintenant à propos de Jean. Alors Jean est de ceux que tout le monde connaît, et il n'est pas nécessaire de présenter en principe, donc il n'est pas utile de rappeler longuement que Jean se destinait initialement à une carrière d'officier de marine, qu'il a pris ensuite un virage un peu net pour suivre des études de philosophie en vue d'enseigner cette matière, et puis un virage encore plus net qu'il a amené à s'engager auprès de personnes d'amis avec un handicap, avec qui il a décidé de vivre de manière provisoire. Et puis ce provisoire est devenu définitif, et ça a été l'histoire d'une vie, jusqu'à la création de l'Arche, communauté de vie, en même temps que Jean participait avec Marie-Hélène à la création de Foi et Lumière, communauté de rencontres et de partage. Donc on ne présente pas Jean, mais je voudrais quand même insister sur 2 paradoxes avant de lui donner la parole, 2 paradoxes qui me semblent le caractériser. D'abord, Jean est un grand homme. Ça, tout le monde le sait et le voit, non seulement physiquement, mais au-delà du physique, un grand homme, mais un grand homme qui a su lever les yeux vers les plus petits. C'est paradoxal. Jean lève les yeux vers les plus petits et
au lieu, comme beaucoup d'entre nous, dans notre société, de les regarder de haut. Et je crois que, en tout cas pour le père que je suis, et qui est un enfant handicapé, ça veut dire beaucoup. Il y a une deuxième chose que je veux dire à ce sujet, c'est que, Jean, tu nous enseignes que c'est quand on est grand, c'est justement quand on est grand, quand on se croit grand, qu'on a besoin de contempler la grandeur de ceux qui paraissent plus petits ou tout petits, et qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et un deuxième paradoxe à propos de Jean que je voudrais partager avec vous, c'est que, et qui peut vous surprendre, c'est que je crois que Jean est un homme de pouvoir. En effet, alors qu'il était destiné, comme je le rappelais, à la puissance et à l'autorité, comme on les définit couramment, en tant qu'officier, en tant qu'enseignant, maître, Jean a renoncé à tout cela pour un pouvoir qui est encore plus grand, c'est le pouvoir du cœur. Et dans tes livres, dans tes conférences, dans les lieux de vie que tu as créés, il y a une règle qui est au-dessus de toutes les autres, c'est que tout homme est une histoire sacrée. C'est d'ailleurs le titre d'un de tes ouvrages. Et que celui qui a l'air fragile, et qui l'est d'ailleurs, c'est par lui que je peux rencontrer le mieux la toute-puissance de Dieu. Alors, ce soir, tu vas nous conduire vers un autre paradoxe. On peut résumer, je crois, de la manière suivante. Il y a dans nos vies, nous qui traversons, qui vivons le handicap, qui sommes proches de personnes handicapées, dans nos vies froissées par le handicap, il y a des larmes et il y a des joies. Mais ces larmes et ces joies, nous pouvons les traverser et les vivre plutôt bien, pas trop mal, si nous les vivons ensemble. Alors, Jean, un grand merci d'avoir accepté notre invitation et un grand merci de nous aider à méditer sur ce que nous vivons. Je laisse la parole. Bonsoir, ça va? Je ne me vois pas beaucoup, mais enfin tant pis. Vivre ensemble. Élément de vivre ensemble, et puis un certain nombre de communautés en train de naître aujourd'hui où les extrêmes se retrouvent. Et je vais essayer de montrer dans ces extrêmes qui se retrouvent que la communauté est un lieu de guérissante et humanisante. Quand on est tout seul, très vite on peut tomber dans l'isolement, la solitude, et la solitude peut amener des angoisses peuvent conduire à des addictions, à des formes. Vivre ensemble est quelque chose de profondément humain, selon certaines conditions. Nous allons voir que appartenir, c'est pour devenir. Appartenir à un groupe, à une communauté, pour devenir quoi? Devenir plus humain. Donc, la communauté, dans le sens profond de ce terme, est un lieu guérisante et humanisante. Les premières communautés, je voudrais dire quelques mots, parce que ça touche des situations comme l'Arche, Foi et Lumière, mais aussi des communautés qui sont en train de naître à travers la France. Vous avez des communautés où les gens de la rue vivent avec des volontaires. Vous avez des appartements de l'APA, vous avez des appartements à Lyon, ailleurs, qui c'est Lazare. Vous avez des communautés en train de naître pour des personnes avec une maladie mentale, la source des ovies. Vous avez un certain nombre de ces communautés et ils révèlent quelque chose de très profond parce que ce sont les extrêmes. Beaucoup d'entre vous, vous avez vu le film Intouchable. Et Intouchable a eu un succès extraordinaire à travers le monde. C'était deux extrêmes. Philippe de Pozzo avec un lourd handicap et un jeune ou moins jeune qui sortait de prison. Et les deux étaient ensemble, se soutenaient ensemble
Et tous les deux ont été changés. Et en même temps, ce qui est frappant dans ces communautés où les extrêmes se retrouvent, c'est la joie, c'est la célébration. Alors, vivre en communauté, et comme je le fais moi-même à l'Arche depuis un certain 50 ans maintenant, c'est évident qu'il y a des choses difficiles, mais aussi des moments extraordinaires de joie. Je reviendrai là-dessus. C'est qu'est-ce qui est l'humanisation et la guérison? Parce que dans les deux extrêmes, je pense à certaines communautés où c'est des gens qui ont été dans le monde des drogues, la toxicomanie, ou que ce soit des gens de la rue, sont des gens qui ont été humiliés. Je suis frappé dans ce monde par le nombre de personnes humiliées, considérées comme sans valeur, mis de côté, peut-être moquées. Mon expérience, petite expérience, avec des gens de APA, cette association pour les gens de la rue, pour des personnes prises dans la prostitution, ils ont été humiliés. Et chacun a une histoire. Ce n'est pas juste un monsieur qui se mendie, c'est un monsieur ou une femme avec une histoire. Et une histoire de souffrance. Et souvent une histoire qui a commencé dans la petite enfance. Donc, d'un côté, l'humilié, des personnes humiliées. Et de l'autre côté, des gens volontaires, bénévoles, peu importe, des assistants, et ils commencent à vivre ensemble. Et c'est extraordinaire, cette combinaison des extrêmes. Pour nous, à l'Arche, ce sont des personnes qui ont souffert, certains qui ont été dans des asiles, hôpitaux psychiatriques, etc., d'autres dans des familles, mais tous ont été humiliés. Et quand on est humilié, on a perdu confiance en soi-même. On vous regarde comme n'étant pas important. Tu es déficient. Et l'histoire, je n'ai pas besoin de vous dire, l'histoire des personnes avec un handicap est une histoire douloureuse. Et pour beaucoup de parents, la souffrance, parce que quelque part dans la pensée de l'humanité, c'est que si quelqu'un est né avec un handicap, une fragilité très particulière, c'est quelque part la faute des anciens, des générations. Ce qui fait dans l'évangile de Saint Jean, les disciples, voyant un homme né aveugle, première question, est-ce que c'est la faute de ses péchés ou les péchés de ses parents? Nous sommes dans un monde des personnes avec un handicap, de souffrance, d'humiliation. Je peux dire la même chose pour des personnes ayant une maladie mentale. La souffrance, la souffrance des parents, les souffrances des personnes, ils ont été humiliés, ils étaient considérés comme n'ayant pas de valeur. De la même façon, les communautés avec les toxicomanes, ils ont aussi leur souffrance et leur humiliation. Alors, la rencontre de ces deux, d'abord, qu'est-ce qui est l'élément le plus important? Pourquoi ces communautés sont nées? La première chose, c'est que nous faisons partie d'une même grande famille humaine. Quelles que soient les souffrances des jeunes, quelles que soient les souffrances des personnes avec un handicap, quelles que soient les fragilités des gens dans la rue ou autres, nous faisons tous partie d'une même famille humaine. Nous sommes tous des frères et des sœurs.
quelle que soit la fragilité, quel que soit l'élément de maladie avec Alzheimer. Et je pense là aussi à des communautés qui existent de plus en plus maintenant avec des gens âgés, des gens qui ont Alzheimer. Et le fondement, c'est cette certitude que nous faisons tous partie d'une même famille. Il n'y a pas question d'écarter des gens. Il y a fut un temps où on écartait des gens. Vous savez, l'histoire de l'esclavage, ou l'histoire des rencontres dans les Amériques, et qu'on voyait les gens comme des sauvages. Donc, le temps a changé. Des personnes avec un handicap n'étaient souvent pas considérées comme humains. Les temps ont changé. Et peut-être changé à la suite des événements de cette terrible guerre qui, à la fin de la guerre, nous avons découvert l'horreur d'Auschwitz, où aujourd'hui, ces jours-ci, on fête le 70e anniversaire de la libération. Alors, à ce moment-là, et en même temps avec la bombe atomique, à la fin de la guerre, une prise de conscience que chaque personne est une personne. Peu importe la fonction qu'il a, peu importe sa religion, peu importe sa culture, peu importe ses handicaps, avant la naissance même, tu es une personne humaine. Et quelle est cette unicité de la personne humaine? Cette unicité, ça définit ou donne quelque part la personne, qui est cette personne. Il y a une identité qui, certes, vient d'une fonction de fonctionnaire, fonction de soignante, fonction, peu importe, une fonction. La fonction donne une identité. On est prêtre, on est policier, on est militaire, on est membre de gouvernement, enfin, ça donne une identité. Mais derrière l'identité, qui implique compétence, efficacité, connaissance, diplôme, il y a la personne. Et qu'est-ce que c'est? Les valeurs personnelles. La bonté, le sens des autres, la conscience de la justice, et en particulier que nous faisons partie d'une même famille humaine, quelles que soient les cultures, quelles que soient les fragilités. Et ce qui va caractériser le progrès pour devenir une personne, c'est les qualités humaines, les qualités du cœur, la capacité d'aimer, la capacité d'utiliser ses compétences, ses diplômes, mais pour le bien des autres. Le danger toujours avec le pouvoir, c'est prendre le pouvoir pour soi, son propre ego, d'avoir le pouvoir, de pouvoir avoir plus de richesse, etc. Le pouvoir devrait toujours être en fonction de donner la vie, aider les gens à être plus vivants, reconnaître que chaque être humain est important, chacun est précieux, chacun est un enfant de Dieu. On ne peut pas parler de vivre ensemble s'il n'y a pas ce sentiment profond que l'autre, toi, tu es une personne humaine. Et le vivre ensemble, c'est l'humanisation, la guérison. Guérison de quoi? Ceux qui ont été humiliés à cause de l'handicap,
qui ont été humiliés à cause de la maladie mentale, qui ont été humiliés à cause des maladies qui viennent avec l'âge, humiliés à cause parce qu'ils sont dans la rue. Mais toi, tu es une personne. Donc la vie en communauté, dans ces situations très particulières, c'est de regarder l'autre. Tu es précieux. Évidemment, aimer, c'est pas évident. Et Emmanuel disait là tout à l'heure, aimer, c'est pas d'abord faire des choses pour des gens. Aimer, c'est révéler. Révéler quoi? Tu es beau, tu es important. Bien sûr, tu as des fragilités. Bien sûr, tu as des difficultés de parler, difficultés à marcher, difficultés à raisonner. Mais c'est pas ça. Tu es plus beau que tu n'oses le voir. Et que ce soit les communautés de Papa ou de Lazare, c'est toujours la même chose. Ou que ce soit des petits groupes qui sont en train de naître de différents points, comme les communautés du Rocher, dans des lieux difficiles, ou comme des communautés comme Allegria. Tout ça, c'est de révéler que l'autre, tu es beau. Tu peux avoir des difficultés qui viennent de toutes sortes d'éléments, mais tu as une valeur. Et je veux vivre avec toi, je veux être avec toi. Donc, la communauté, et nous allons progresser vers la famille, vers le travail, c'est la révélation que l'autre, tu es important. L'autre, toi, tu as une valeur. Donc, comme je le disais, on est tous dans la lutte là-dedans. Il y a des moments de grande joie. Et je vous disais, dans ces communautés où les extrêmes se rencontrent, dans ces types de communautés, qu'est-ce qui les caractérise? C'est la joie. Parce que le but de vivre ensemble dans ces extrêmes, c'est de créer des personnes heureuses de vivre ensemble, qui sont révélateurs que nous, êtres humains, nous sommes faits pour œuvrer pour l'unité. Et en œuvrant pour l'unité, les facteurs les plus importants, c'est les qualités de relation, et de ces qualités de relation jaillit la célébration. Je disais que c'est assez clair, et on comprend que ceux de Lapa ou de Lazare ou ceux d'autres communautés, les personnes les plus fragiles sont sur le chemin de guérison, parce qu'ils découvrent, on m'aime, on veut vivre avec moi. Je suis considéré comme une valeur, on m'écoute. Alors, tout cela transforme la dépression, le sentiment négatif. Je suis quelqu'un. Et je suis plus beau que je croyais. Je suis quelqu'un. Donc ceux qui ont été le plus bas, rejetés, mis de côté, et c'est la même chose dans certaines communautés qui naissent pour des gens ressortissants de prison. C'est la même chose des hommes et des femmes qui se sentaient coupables, dans un sentiment négatif. Ils découvrent leurs valeurs humaines, leur capacité d'aimer, leur capacité d'écouter les uns les autres. Ça prend du temps, c'est évident. C'est pour ça que dans toutes nos communautés, on peut passer par des moments de colère ou des difficultés, parce que c'est une transformation progressive. Et aussi, ceux qui viennent pour aider, qu'on appelle à l'âge des assistants, qu'on appelle volontaires, que ce soit des bénévoles, peu importe.
c'est qu'ils découvrent quelque chose d'extraordinaire. Ceux qui étaient considérés comme les plus bas de la société sont des êtres humains. Ils ont des qualités que moi je n'ai pas. Parce que dans la réalité de rencontrer l'autre, ça commence avec la confiance. Progressivement, on commence à s'ouvrir et dans la rencontre, je découvre que tu m'apportes et je t'apporte. Dans la rencontre, c'est pas moi qui va vous donner des choses, c'est pas moi qui va vous enseigner. La rencontre dans une communauté implique l'humilité. Se rencontrer différents et on s'entraide pour découvrir notre humanité, découvrir ce que c'est un être humain. C'est un long chemin et il est évident que beaucoup qui viennent pour aider, ils font partie d'abord dans leur enfance et leur croissance des valeurs, de la culture d'une société. Et la culture d'une société qui a fait un mouvement vers l'individualisation, le succès personnel, d'être admiré, de monter en valeur, d'être applaudi, de gagner plus d'argent. Il y a ce phénomène de besoin que d'être humain, c'est celui qui est un succès, qui gagne beaucoup et qui est applaudi. Mais nous savons que ceux qui peuvent avoir énormément d'argent, qui sont beaucoup applaudis, ils sont terriblement seuls. Ils ne sont pas heureux. Bien sûr, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas un bonheur intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ceux qui sont venus pour aider découvrent que les vraies valeurs humaines, c'est dans leur rencontre, c'est dans l'amour, c'est dans la communion et que donne un sens à la vie. On dit à l'Arche, une année où on a beaucoup travaillé, qu'elle faisait l'unité de toutes nos communautés, et après une enquête qui a duré 3 ans, quel était le sens de l'Arche? C'est un lieu de relation qui nous transforme et devient signe pour le monde, signe de quoi? Que nous pouvons faire casser toutes ces grandes idées de monter en grade, que ce qui est important, c'est que les êtres humains se rencontrent et découvrent que derrière tes fonctions, derrière la culture, il y a toi. Et tu es un être humain. Je reviendrai un peu, mais je voulais faire un léger glissement. Parce que cette vie communautaire, où il y a certainement énormément de joie, parce que le but même de la communauté, dans ces communautés où les extrêmes sont appelés à être ensemble, c'est la joie. Que l'être humain est fait pour la joie. L'être humain n'est pas fait simplement pour la lutte, pour monter en grade, pour posséder plus. Quelque part, le plus important, c'est cette capacité d'aimer et d'utiliser toutes nos capacités intellectuelles, de fonctionnement, etc., pour faire de notre monde un lieu meilleur. Vous raconter l'histoire quand je suis allé en Chili pour Foi et Lumière, pour animer une retraite pour Foi et Lumière. Et j'étais accueilli à l'aéroport par Denis, qui devait me conduire à Santiago. Et à un moment, en allant en voiture, il s'est ralenti. Il a dit à gauche, toutes les bidonvilles de Santiago.
comme ces bidonvilles d'Amérique latine, parfois extrêmement douloureuses. Et puis il disait, côté droite, c'est toutes les maisons riches, protégées par la police et le militaire. Et puis il ajoute, personne traverse cette route. Personne traverse la route. Tout le monde a peur. Alors, nous touchons quelque chose de très profond, la peur. J'ose dire qu'à notre époque, nous risquons d'entrer, peut-être nous sommes toujours dedans, dans une culture où il y a énormément de peur. Peur des violences, peur des chocs de civilisation, peur des problèmes économiques, peur de l'écologie, la peur de l'autre, la violence, la peur de perdre, la peur de ne pas trouver son travail, la peur de perdre son travail. Enfin, on est dans une culture de peur. Donc l'avenir, la grande question, c'est comment lutter contre la peur. Bon. Personne traverse la route. J'avais dit ça il n'y a pas très longtemps dans un groupe et on m'a dit maintenant il y a des gens qui commencent à traverser la route. Bon, c'est une bonne nouvelle. Vous savez que dans le monde aujourd'hui, il y a 1,5 milliard de personnes vivant dans des bidonvilles. Il y avait des statistiques sur 1% de la population possède 80% des richesses. Enfin, on est devant des choses très difficiles à supporter. Très difficiles pour beaucoup de jeunes à supporter. Parce qu'aujourd'hui, on connaît la réalité de notre monde à travers la télévision, à travers tous les médias, etc. Ce qui fait que pour beaucoup de jeunes, notre monde est un lieu épouvantable, dangereux. La peur. Pourquoi on a peur? Quelles sont les sources de la peur? Dès qu'on a peur, il y a le danger de vouloir se protéger. Donc très souvent, quand je disais que appartenir, c'est pour devenir. Oui. Appartenir à une communauté, c'est pour devenir plus humain, plus ouvert, plus aimant, plus œuvrant pour ceux qui sont dans la nécessité et dans la difficulté. Et l'appartenance peut aussi se fermer. On peut faire partie d'un groupe où on se protège. C'est vrai que quand il y a de l'insécurité, on cherche à se protéger. Et très vite, des communautés peuvent être des communautés enfermées derrière des murs. Des communautés peuvent devenir des prisons où on ne regarde pas au-delà des murs de la communauté. Et je prends communauté dans ce sens très large, des différents groupes de personnes culturelles, religieux, etc. Comment faire que l'appartenance devient appartenir pour devenir. Et devenir avec un cœur, parce qu'on fait partie d'une grande famille humaine. Toi qui es dans la prison, toi qui es dans les quartiers sensibles autour de Paris ou d'autres villes, toi qui es dans une maison pour des gens âgés et qui se sentent seuls, tu es mon frère, tu es ma sœur. C'est ça toute une vision que trop de gens ont été humiliés parce qu'ils n'appartiennent pas. Et peut-être aussi l'appartenance devient fermeture. Quand l'appartenance, c'est pour appartenir à la grande famille humaine, pour que mon cœur s'ouvre, non pas juste
pour faire du bien à l'autre. Découvrir que l'autre a un don à m'apporter. C'est ce que nous découvrons avec en vivant à l'âge, que les personnes fragiles, bien sûr, ils ne peuvent pas cultiver et avoir une capacité de porter des fonctions importantes. Ils peuvent faire, bien sûr, des travaux. Ils ne peuvent pas vraiment cultiver la capacité. Ils ont une capacité d'aimer, capacité d'écoute, de tendresse. Je vois dans mon propre foyer, je vois dans les communautés de l'âge. Mais je dirais la même chose dans les rencontres que je fais à l'APA ou pour les gens de la rue ou pour des gens qui ont été pris dans la maladie mentale. Ils ont quelque chose à donner. Ils ont quelque chose à dire sur la souffrance humaine, sur l'accueil. Ils ont quelque chose à dire sur la capacité de porter la fragilité. Quelque chose à dire sur l'importance d'être ensemble et de se réjouir. Donc, la peur. Et ça, c'est une question que je me permets de dire à chacun de vous comme à moi-même. Ce sont mes peurs les plus profondes. J'ai peur de quoi? Peur de ne pas réussir, peur de ne pas être aimé, peur de la souffrance, peur de l'échec, enfin, toutes ces peurs, peur de la mort, enfin, toutes ces choses qui peuvent nous enfermer sur nous-mêmes. Alors il y a des peurs qui sont évidentes, comme la peur de la violence, mais il y a aussi des peurs de perdre ma place. Il peut y avoir énormément de peur au moment quand on commence à prendre sa retraite, peur de l'avenir. Il peut y avoir toutes ces peurs qui sont en nous. Il peut y avoir aussi des peurs qui viennent des traumatismes d'enfants. Et dans l'histoire de beaucoup de personnes qui ont été humiliées, il y a toute une série de traumatismes de l'enfant qui fait qu'ils ont des peurs parce que dans leur petite enfance, ils ont vécu des grandes difficultés, des violences, des rejets, ou peu importe, des phénomènes familiales où il y a eu des cassures et que l'enfant a vécu toutes sortes de peurs, d'inquiétudes, d'angoisses. Donc nous sommes devant quelque chose de ces peurs. Alors la grande question sera toujours comment briser la peur? Comment traverser la route? Comment rencontrer l'autre différent et rencontrer l'autre différent? Comment le regarder dans les yeux? Visage au visage. Parce que souvent, le danger, quand on rencontre quelqu'un dans la rue qui est mendiant, on ne regarde pas dans les yeux. On ne sourit pas. Et on ne réalise pas toujours que cet homme dans la rue qui mendie, il mendie d'abord un sourire, un regard humain. Tu es mon frère, je ne peux pas faire quelque chose pour vous, mais tu es un être humain. C'est le regard, la qualité du regard et d'écoute. Alors, comment faire qu'on n'a pas peur et qu'on n'est pas pris dans la peur, qu'on n'est pas gouverné de la peur? Etty Hillesum, qui est mort à Auschwitz en novembre 1943, disait à un moment dans son journal, cette jeune juive extraordinaire, je commence à ne plus avoir peur de la mort. Et je réalise que beaucoup de gens, parce qu'ils ont peur de la mort, ne savent pas vivre. Ils ne risquent rien. Ils sont pris dans un monde de peur. Souvent, dans cette lecture d'Etty Hillesum, au lieu de peur de la mort,
mais la peur de l'humiliation, la peur de l'échec. On a tellement peur de perdre quelque chose qu'on n'avance pas. Alors que chacun doit réfléchir sur ces peurs qui nous empêchent de vivre, qui nous empêchent de traverser la route. Et évidemment, on ne peut pas traverser la route tout seul. Il faut trouver des lieux de la rencontre, des raisons de la rencontre. Il faut quelquefois qu'il y ait une rencontre fortuite, ou quelque part à l'intérieur de moi, un sentiment que, comme disciple de Jésus, je suis appelé à œuvrer pour la paix. Œuvrer pour la paix, c'est aider les gens à se rassembler, à se rencontrer. Et c'est vrai. Tout seul, on peut créer très peu. On n'aura pas l'âge de pouvoir commencer parce que progressivement, on est devenus nombreux. De la même façon, dans les appartements d'Apa ou Lazare, c'est la même chose. Ou pour Foi et Lumière, c'est parce qu'on devient nombreux ensemble, on se soutient, appartenir pour devenir plus humain, appartenir qui n'est pas d'être enfermé sur soi-même, sur son groupe, mais de regarder au-delà des murs et que nous puissions regarder ceux qui souffrent et qui crient. Mais évidemment, je voulais aller là, comment la première communauté, la toute première communauté, c'est évidemment la famille. C'est extraordinaire, la famille avec des enfants. C'est le lieu de la communion. Et comment faire que c'est toujours le lieu de la communion? Comment faire que nous soyons, et je vois bien dans nos communautés de l'Arche ou ailleurs, le danger c'est qu'on soit stressé, qu'on ait trop de travail et qu'on n'a pas suffisamment le temps pour écouter l'autre, t'écouter, te regarder avec affection, avec bienveillance. Une famille ne peut grandir que parce qu'il y a une qualité d'amour, une qualité de célébration. Et je tendrai à dire que toute communauté, famille ou autre, il faut découvrir les rituels de la communion. Parce qu'une communauté, peu à peu, il y a des choses, des distances qui commencent à être prises. Les lieux de célébration deviennent de moins en moins. Des tensions ou des jalousies, ou peu importe, fait que quelque chose est en train de se perdre. L'unité. L'unité de la famille ne peut être que s'il y a des rituels importants de communion, des lieux de partage dans le couple, à une certaine profondeur où on parle de son cœur. Les lieux de communion et des rituels de communion autour de la table, des rituels de célébration. L'être humain, pour grandir dans l'amour, c'est un long chemin. Parce que dans le couple, il y a le vieillissement. Les enfants grandissent. Je sais que même les petits-enfants peuvent apprendre à dire non. Et quand ils arrivent à être adolescents, leur capacité de dire non, quelquefois, une certaine priorité sur les oui. Alors comment vivre avec le non? Voilà. Créer des lieux où on se parle. Créer des lieux où on peut être ensemble. Créer des rituels où on cherche à trouver cette force. Saint Paul, quand il définit l'amour, est très beau.
Il dit qu'on peut donner tous ses biens aux pauvres, et si on n'a pas l'amour ou la charité, ça ne vaut rien. On peut avoir toutes les connaissances, si on n'a pas la charité, ça ne vaut rien. On peut donner son corps aux flammes, dans le martyr. Puis il dit, qu'est-ce que c'est? L'amour. L'amour, c'est la patience. Pas très noble, la patience. La patience, c'est accepter l'autre qui m'agace. Parce que tu es différent de moi et tu as un tempérament. Oui, je t'aime beaucoup, mais tu m'agaces. L'amour, c'est la patience. Accepter l'autre différent, avec son histoire. Chacun dans le couple, hommes et femmes, ils ont aussi leur histoire, avec des fragilités, avec la belle-mère, le beau-père et tout le reste. Ça prend du temps. Et puis le danger toujours, dans toute relation, il faut que tu changes, au lieu de commencer avec « il faut que moi je change ». C'est pas si simple de changer. Vivant en communauté comme je fais depuis 50 ans, j'ai découvert beaucoup de choses sur moi-même, sur les angoisses, sur les violences. Je peux dire que chaque être humain, il y a des violences. Je ne vais pas entrer dans les situations où j'ai vécu des éléments de violence qui montaient en moi. Telle ou telle situation, je n'en pouvais plus. Oui, il y a des problèmes de fatigue et d'autres choses. Et il y a de ces moments où on perd le nord. Et au lieu de cultiver une culture de l'amour, je dirais la spiritualité est toujours une spiritualité pour nous aider à grandir en patience, à grandir, on dit Saint Paul, dans le service, à grandir dans la joie de la vérité, aimer être vrai. Et puis il continue dans la définition qu'il donne de l'amour dans son épître aux Corinthiens. Aimer, c'est accepter tout, c'est supporter tout, c'est croire tout, c'est espérer tout. Aimer, c'est quelque chose de petit. C'est chaque jour, chaque moment. C'est de lutter contre ces compulsions de vouloir avoir raison, d'être plus fort, d'obliger que toi tu changes. C'est que moi que je change. C'est pour ça qu'il est toujours très important de découvrir les lieux de notre agressivité, les lieux de la violence, les lieux aussi. Et derrière les violences, il y a souvent de l'angoisse et aussi des peurs. Grandir dans l'amour, c'est un long chemin. Et il est évident que dans la famille, beaucoup de cet amour, c'est dans l'humilité, dans l'écoute. Je rappelle dans une entrevue que j'avais été appelé à faire au Canada pour des jeunes dans la drogue. Je leur ai demandé, et on était quatre, pourquoi tu as commencé la drogue et qu'est-ce que ça t'a apporté. Je leur ai demandé comment étaient vos parents. Et un m'a regardé, parce que les quatre avaient dit que les parents étaient furieux. Et puis un m'a regardé avec un regard de colère. Il disait, mon père est alcoolique. Sous-jacent, de quel droit a-t-il de me dire de quitter la drogue quand lui est alcoolique? L'amour, c'est l'humilité. Si le papa avait dit, mon
mon fils, ne fais pas comme moi. Je t'ai fait du mal. J'ai fait du mal à ta maman. Je suis alcoolique. J'essaye, mais je n'arrive pas. Ça, c'est l'humilité. C'est la vérité. Et ce que les jeunes veulent, c'est la vérité, qu'il n'y a pas un décalage entre la vie et la parole. La vie, c'est ce que nous vivons, c'est l'exemple qu'on donne. La parole, on peut dire des gens qui ne jaillissent pas de la vie et qui est juste une loi qu'il faut obéir. Comment cultiver aimer? Parce que je ne crois pas qu'on peut s'ouvrir aux autres si quelque part il n'y a pas le lieu de la communauté, le lieu où nous cherchons à nous aimer, ce lieu où je dois changer, où je dois grandir dans l'amour, où je dois accepter et de lutter pour devenir plus patient, le lieu où je découvre aussi. C'est la joie quand je découvre que je peux grandir. Mais c'est aussi, il ne s'agit pas uniquement de penser à la famille, ni penser à ces communautés un peu particulières où j'ai beaucoup appris en vivant avec des gens très différents de moi-même et en voyant mes difficultés à aimer, les choses que moi je dois faire. Et puis, quelquefois, d'écouter des gens dans leurs difficultés. Que la communauté, ce n'est pas juste la communauté familiale, c'est le lieu où je vais apprendre à grandir dans un amour vrai. Comment aimer à l'intérieur de l'entreprise? Comment aimer dans la communauté et la paroisse d'un groupe? Comment aider dans les différentes associations? Comment être là, pas simplement pour dire ce qu'il faut faire, mais découvrir que aimer, c'est aussi écouter. Écouter toi. Comment tu te suffis? Comment tu vis ceci? Comment créer à l'intérieur? Parce que le grand désir de Dieu, c'est l'unité. Œuvrer pour l'unité. Et œuvrer pour l'unité, c'est progressivement comprendre, progressivement essayer de rencontrer l'autre différent. Il faut des lieux qui sont des lieux de base, qui pour moi c'est la communauté, pour d'autres c'est la famille, pour d'autres c'est ces lieux où j'apprends. Non pas de dominer, non pas de dire ce qu'il faut faire, mais de rencontrer, d'écouter. Parce que toi, tu es un être humain, tu es un enfant de Dieu, tu es important. Peut-être très différent de moi, et aussi dans ton cri pour être aimé ou dans ton appel, dans tes capacités de donner l'amour. C'est un long chemin. L'être humain, nous sommes des êtres en croissance. Croissance de connaissance, de capacité, oui, mais des capacités du cœur, d'intégrité, d'honnêteté, de vérité et de l'amour. Et ça, c'est un long chemin. Parce que souvent, nous pouvons être en conflit. Dans une famille, il peut y avoir un conflit entre l'amour du travail, où on gagne de l'argent, et l'amour de la famille, où il faut passer du temps et prendre du temps. Parce que c'est toujours une question, où est-ce que je mets les priorités dans mon temps? Qu'est-ce qui est le plus essentiel dans mon temps? Le temps, c'est la joie, c'est de découvrir l'unité, œuvrer pour l'unité. Dans ce monde
difficile. Et nous entrons dans un monde difficile, extrêmement difficile, que beaucoup perdent le sens de qu'est-ce que c'est d'œuvrer pour une société plus humaine. Qu'est-ce que c'est dans un monde où les divisions, où les lieux, où il y a trop de routes où personne traverse, que ce soit des murs entre l'État d'Israël et les Palestiniens, que ce soit les murs entre le Mexique et les États-Unis, les murs qui grandissent, les peurs qui grandissent, tous ces éléments aussi de tant de jeunes aujourd'hui se sont perdus. Ils n'ont plus un goût ou n'ont pas une capacité d'idéal, de cause qui donne envie, ce qui fait que certains qui sont pris dans ce monde de souffrance sont attirés par des causes de guerre. Il faut savoir que beaucoup de jeunes sont dans un état de souffrance et comment les retrouver là où ils sont pour être avec eux et pour faire des liens de confiance mutuelle en a besoin. C'est difficile de grandir dans l'amour. Et au fond, je crois que c'est le cœur de la vie chrétienne. Dans ce monde difficile, de se rappeler le sens de tout. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu. Le Verbe était en communion avec Dieu, il était au commencement avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Par lui, tout a été fait. Il était la vie, et la vie a jailli dans la... Et c'est la lumière de tous les êtres humains. La lumière a jailli dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas empêché la lumière. Donc Dieu est. Je vous avoue que chaque matin, quand je vois la lumière qui vient, le soleil qui, même un peu tardivement, commence à apparaître, c'est extraordinaire la création. La beauté de la création. Dieu est. Et le Verbe s'est fait chair, et le Verbe s'est fait chair pour nous révéler que chaque être humain est son frère et sa sœur. Nous nous sentons appauvris, nous nous sentons heureux, nous nous sentons en difficulté. Il y a certes les lieux vraiment du centre où nous nous sentons aimés, la communauté, la famille, et il faut tout travailler pour qu'il y ait plus d'amour. Il y a des lieux comme les associations, le lieu de travail, etc. C'est plus difficile, c'est évident, quand on est dans le métro. On est là comme des sardines dans le métro. Il ne s'agit pas de regarder chacun avec bienveillance. La réalité humaine est là. Et on peut, à travers les lieux de vie, avec le travail, on peut chercher à aimer chacun, cultiver le regard des autres dans mon travail, de cultiver un regard de bienveillance. Et comment être bienveillant avec des gens qui paraissent durs, difficiles. Et vous savez, le Verbe s'est fait chair pour nous donner le paraclet. C'est ça ce qui est extraordinaire. Si vous avez su le message de paix, et vous ne l'avez pas su, vous avez su, nous n'avons pas. Et je dirais que les larmes de Jésus se mettent avec vos larmes. Et espérons qu'il y a un petit réseau de prières pour prier pour vous et pour votre Église. C'est un peu dans le même esprit, mais est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont trop blessées pour vivre ensemble? Est-ce que tout le monde peut vivre ensemble? Et sinon, quel
je sais. Dans notre communauté, on a dû accueillir des personnes qui ont évolué d'une certaine façon. Et je dirais très souvent, les personnes avec une maladie mentale ont du mal dans la vie communautaire. Ils ont souvent besoin de lieux de rencontre, ils ont besoin de lieux où ils vivent seuls, avec quelques amis. Et je suis quelqu'un qui croit beaucoup dans la création de petits lieux de rencontre où des gens seuls, des gens ayant une maladie mentale puissent rencontrer d'autres personnes. Parce que peut-être ils ne peuvent pas vivre en communauté, mais ils peuvent être en relation avec des amis. Et c'est ça ce qu'il faut essayer de trouver, des réseaux d'amitié. Je peux répondre à cette question dans la réponse et dans l'Évangile. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qui nous haïsse, à moins de recevoir une force de Dieu. Et les chrétiens doivent redécouvrir la place de l'Esprit Saint dans chaque jour, chaque moment, pour que nous ne soyons pas pétrifiés par la peur, que nous ne soyons pas pris dans un monde de haine. Il faut qu'on ait le courage de découvrir la force de l'Esprit Saint qui est là pour nous aider à vivre et à grandir. C'est un chemin de croissance dans l'amour et c'est un long chemin. Et il faut qu'on comprenne. Aujourd'hui, comme jamais avant dans l'histoire de l'humanité, il faut retrouver la force que Jésus nous donne, parce que c'est pas possible. La première phrase, le premier chemin dans les 12 chemins des AA, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. On a besoin d'un pouvoir supérieur. Parce que tout seul, on n'arrive pas. Et comment trouver des lieux et des communautés qui vont nous soutenir? Parce que tout seul, on ne peut pas. Alors, toutes ces différentes questions, ça me touche, ça me blesse. Et mon espérance, c'est l'Esprit Saint. Et je ne dis pas ça d'une façon facile. Je vois des gens qui trouvent le chemin de l'amour. Je trouve des gens qui arrivent à croire et cheminer. Et merci pour ce témoignage et puis d'autres, le cri de beaucoup d'entre vous. Je vous avoue que quand on connaît quelqu'un de vraiment compétente et ouverte, il est évident que durant les 50 ans que j'étais à l'âge, j'ai orienté des personnes vers tel ou tel psychologue, parce que nous avons la chance à l'âge d'avoir connu des très bons psychologues qui ont pu apporter l'aide. Et puis il faut bien admettre, l'autre jour, je parlais avec un psychiatre, un très bon ami, qui me disait que son enfant allait très mal et que son enfant soudainement ne voulait plus aller à l'école, etc. Et le psychiatre a dit, j'ai pu lui donner un petit médicament et dans 10 jours, il allait mieux. Il faut découvrir que nous sommes corps et âme, corps et esprit, et que toutes les questions des molécules, etc., quand il y a des manques au cerveau, il y a des médicaments qu'on peut prendre qui peuvent vraiment aider. Donc il faut être aidé pour trouver ce qu'il faut. Il ne faut pas nier la psychologie, il faut trouver les bonnes personnes qui vous aident. Il y a aussi, peut-être aussi, il y a des passages et des angoisses qu'il faut passer et que Dieu nous donnera la force
Mais il faut là de l'aide pour discerner dans quel chemin il faut chercher. Parce que la fragilité, la source de la fragilité, c'est que ça, la source de l'amitié et de l'amour, c'est quand je suis fragile, j'ai besoin de toi. Quand j'ai peur, j'ai besoin de toi. Quand je suis fragile, j'ai besoin d'une communauté avec qui je peux parler. Donc, ce qui est important et tout ce que j'ai essayé de dire, c'est comment grandir dans l'amour. On grandit dans l'amour en découvrant de plus en plus que je suis fragile. Parce que tout seul, je ne peux rien faire. Mais ensemble, nous pouvons faire toutes sortes de choses. Donc, on ne guérit pas de la fragilité. On découvre la fragilité comme un chemin de croître dans un amour plus vrai. Deux questions qui se complètent d'une certaine manière. Est-ce que vous acceptez des bénévoles à l'Arche et que faut-il faire? Et la deuxième qui se complète, c'est si je ne peux pas vivre à l'Arche, est-ce qu'en allant à Foi Lumière, avec seulement une rencontre par mois, cela peut déjà briser les barrières? Alors, oui. Oui, on a besoin. Il est important de découvrir Foi Lumière comme des communautés de joie qui fait descendre les barrières. Et Foi Lumière, c'est des groupements de personnes fragiles avec leurs parents, avec des amis. Et souvent, ils manquent des amis. Donc, on a besoin, c'est évident, et pour le reste, de ne pas dans la première partie, c'était L'Arche. Ah oui, à Foi Lumière. Oui, l'Arche a besoin de bénévoles, l'Arche à Paris ou l'Arche dans d'autres. Je crois que dans l'Oise, il y a un nombre très très important de bénévoles. Il y a la femme d'un général qui a dit ceci, qu'en vivant, en venant comme bénévole toutes les semaines, j'ai découvert une nouvelle liberté. Jusqu'à présent, je devais toujours me comporter comme la femme d'un général. Depuis à l'âge, je suis à l'âge, j'ai le droit d'être moi-même. Donc, le bénévolat est important. Mais l'Arche n'est pas le seul endroit où il faut trouver d'autres endroits. Et là, l'OCH est là, comme Emmanuel Bouvetto vous disait tout à l'heure, venez, et il y a beaucoup d'autres domaines. Je sais, dans les petites sœurs des pauvres, des maisons des gens âgés, etc. Il faut trouver ces lieux de bénévolat où vous allez trouver qu'on vous attend comme le Messie. Il y a des gens qui se sentent seuls et qui vous attendent, si vous pouvez venir toutes les semaines les rencontrer, leur apporter des fleurs, apporter quelque chose, on vous attend comme le Messie. Des gens seuls attendent des amis. Alors, je vous confirme que si vous appelez l'OCH, on vous donnera des idées pour créer des petits lieux de rencontre, d'amitié simplement. On a plein d'idées. Il suffit juste d'une ou deux personnes pour lancer ça pour les gens seuls. Car, et c'est bien ça la question qui vient après, pourquoi y a-t-il si peu de lieux d'accueil pour des personnes qui souffrent de solitude? Et alors, juste, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, il y a quelqu'un qui aimerait beaucoup t'inviter sur une péniche qui s'appelle Je Sers, à Conflans-Sainte-Honorine, qui accueille des réfugiés tibétains, qui tous les jours viennent vivre un moment d'amitié là. Donc à la fois, il en manque, en même temps, il y en a. Comment faire? Merci pour la péniche. Il y a le père Larsen qui vivait là pendant un temps. Et je trouve extraordinaire ces lieux qui accueillent des gens perdus. Et je n'ose pas vous donner d'autres endroits, comme le village Saint-Joseph, qui est super pour accueillir des gens. Mais évidemment, si je donne trop de noms, ils vont être trop vite débordés. Mais ce qu'on est en train de dire et que Philippe dit, l'importance de créer des lieux d'accueil.
c'est important. Où on accueille les gens avec ce regard de bienveillance, de regarder chaque être humain comme Jésus les regarde. Non pas dans des attitudes de suspicion, comment regarder les gens avec bienveillance. Et si nous pouvons faire ça, et j'entends aussi tout ce que des gens ont souffert, et c'est vrai que parfois c'est plus difficile, mais que nous puissions voir chaque être humain, il fait partie de la famille humaine, et même ceux qui souffrent, et donc on a parlé là de celui qui va très mal et qu'on ne trouve pas, etc. C'est un être humain, il souffre, gardons confiance, on fait ce qu'on peut, mais ne vous inquiétez pas, quelque chose arrivera. Et dans beaucoup de situations dont j'ai eu connaissance, des situations paraissaient impossibles, et peu à peu, les choses se passent. Je vois que le temps tourne trop vite et il y a beaucoup de messages qui sont des remerciements. J'ai envie d'en donner quelques-uns, Jean, parce que je crois qu'ils parlent pour nous tous, ces messages. Merci, Jean. Les extrêmes en moi, les extrêmes dans l'ordinaire, dans mon ordinaire. Une décision que je prends, vive ce que tu nous enseignes, ce que tu nous transmets, que nous sachions le rendre. Ton message est une vivante incarnation. Jean, vous avez dit que Jésus met sur notre route des prophètes. Je suis loin de vous, vous êtes tout petit sur cette immense estrade, mais votre discours est toujours aussi grand et beau. Sachez que sur ma courte route, vous avez été un prophète et un apôtre de l'amour. Voilà, quelqu'un qui rappelle, tu as du prix à mes yeux et je t'aime pour appuyer ta conférence. C'est le prophète Isaïe qui nous le dit. Votre discours était vraiment bien, ça m'a beaucoup plu, vous êtes un grand homme, vous m'avez donné le sourire. Merci beaucoup. Merci, chers gens de tout cœur, priez pour ma sœur. Une invitation à nous tous, je crois, prier les uns pour les autres. De relier à l'intérieur de soi les deux pôles, notre pauvreté et notre capacité. Je parlais des communautés où ces deux extrêmes se retrouvent. Et c'est un peu la réalité de chacun de nous. Dans une partie de nous, il y a la peur, il y a des sentiments négatifs, il y a quelquefois la culpabilité, il y a pas tout un domaine où on se sent impuissant. Et d'autre part, il y a une partie lumineuse qui est là. Et toute la vie, c'est rassembler ces deux, la lumière et les ténèbres, dans le cœur de moi-même, et de trouver que c'est là où Dieu habite. Dans le lien entre ce qui est le plus beau de chacun de nous et ce qui est le plus pauvre en chacun de nous, c'est là où Dieu habite. Merci. Moi, je vous demande, il n'y a pas, on peut l'applaudir.